Le concert de Roland Dubillard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le concert que nous vous proposons d'écouter ce soir et qui, rappelons-le, vous sera directement transmis en direct de la salle du Purgatoire à Camembert, a été enregistré il y a un peu plus d'un mois lors du festival qui fut donné en cette ville à l'occasion du second centenaire de la première communion du grand compositeur autrichien Sigmund Freud, dont le monde entier célèbre aujourd'hui solennellement le 11e cinquantenaire de la naissance de son glorieux grand-père. Le peintre et compositeur borgne, Jean-Sébastien Lavergne, mort, on le sait tragiquement, il y a un peu plus de 8 mois, entre les mains criminelles d'un vieil artisan du faubourg Saint-Antoine. Ce concert, entièrement consacré à des œuvres de celui qu'on a surnommé à juste titre, semble-t-il, l'enfant divin, commencera par une œuvre de celui-ci. Composée pour hautbois, clavecin, orchestre à cordes et quatuor à pétrole, la symphonie opus 90 marque comme d'un caillou aux facettes exceptionnellement multicolores le tournant qui, de la première manière du génial musicien, nous mène directement à la huitième en passant d'un seul bond par-dessus toutes les autres. Tant au point de vue rythmique en effet qu'au point de vue mélodique, tant au point de vue orchestral qu'au point de vue du confort des exécutants, cette œuvre monumentale, certes, mais pas seulement monumentale, représente pour ainsi dire comme le germe avant-coureur du requiem pour marteau et violon, l'un détruisant l'autre, qui marquera de son sceau le dernier soupir de cette grande âme. On notera à cet égard, et tout particulièrement, le fameux lamentabile du troisième mouvement, l'ad libitum du quatrième, et dans ce même quatrième mouvement, la 28e double croche à partir de la droite, double croche dont Richard Wagner a dit « j'aurais aimé l'écrire », et qui annonce curieusement Mendelssohn. C'est en 1098 que le jeune Sigmund composa cette symphonie dont on a pu dire qu'elle ne fut jamais écrite, tant ici le signifié par la flûte efface le signifiant par le tambour, pour ne rien dire de la pédale. Récemment anobli, le jeune von Freud étant alors âgé de 9 mois, et il résidait à la cour de l'archiduc d'Eau-Froide, un peu à côté du robinet dans ces jardins enchantés, que Goethe, l'immense Goethe, traversa bien souvent, la plume à la main, le regard pensif, au bras du sévère Eckermann, parmi les grondements d'une révolution française déjà lointaine. Et ce n'est certes pas seulement une légende qu'on nous rapporte. Ces grondements, le génial nouveau-né n'eut sans doute pas le tort de les vouloir transposer, peut-être pas tous. Certains grincements ou grognements, par exemple, ne nous ont pas été conservés, mais 3 ou 4 au moins de ces phénomènes fracassants de la Révolution française, le jeune Sigmund eut certainement le dessein, et non seulement le dessein, mais le génie de les transposer dans cette symphonie opus 90, dédiée, on le sait, à Rouget de Lille, et que par conséquent la postérité n'a pas eu tort de surnommer la symphonie levrette. Car, entre autres grondements, revient dans cette symphonie comme un leitmotiv inlassablement répété par le quatuor à pétrole, le grondement pathétique d'une petite chienne, d'une levrette, dont on ne sait pas bien à qui elle appartenait, sinon à Marie-Antoinette, du moins à l'une de ses suivantes. Certains exégètes n'ont pas hésité à faire intervenir dans cette histoire, déjà bien lourde de levrette, le nom et la mémoire d'André Chénier. La symphonie levrette de Sigmund Freud qui vous sera donnée ce soir dans le cadre du festival d'Arcachon-Limoges sera exécutée par les huîtres de l'orchestre psychanalytique de But-en-Blanc sous la direction de Jacques Lacan, avec le concours du quatuor à pétrole, des usines Renault et des solistes du Purgatoire national.
Eugène Labelle au bois et Madame Armande Armince de Larmergue au clavecin bien trempé. Mouvement, par ordre alphabétique. Ariette, ballade, baleine, barcarolle, berceuse, bourrée, branle, canon, cantate, caprice, cavatine, chaconne, comédie lyrique, concerto, courante, élégie, entrée, fandango, fanfare, finale, fugue, farce, gaillarde, gavotte, gigue, marche, mazurka, messe, meringue, morceau, motet, ouverture, passacaille, pavane, polonaise, polka, pouf, prélude, prestissimo ma non troppo, rigodon, sarabande, sonate, tango, variation. Vaidevoi et vaiavof ter concert pour neretripomus, cucumes vis bibic, caepis, mosimulumos tobi erc arniriot directo pas sale du purgatoire de Kamenberg, von urgo among eringistrafuret in ocas tur bicentretirmus, tur Magnus Compositrin Sigmund Freud, tur pis tutti quanti, Grodimerumen bi siquanturumus, tur Yuppie, tur Oblalan, Papa Jean-Sébastien Lavergne.